Bonjour, aujourd'hui je reçois Lala Escoudé. Bonjour Lala, tu vas bien? Bonjour, ça va? Bah oui, merci. T'as une voix grave, dis donc. Il paraît, ouais. T'as jamais essayé de faire chanteur? Non, je chante faux. Ah bon? Alors, tu es le frère cadet de Fig, Oui, c'est c'est ça? exact. Voilà. Et depuis ton plus jeune âge, tu partages des moments de musique avec ton frère sur plusieurs types de musique. Exactement, oui. Oui, oui, ça fait un moment. Ouais. Et alors, comment ça t'est venu, toi, les percus comme ça? C'était dans ton sang? C'est comment ça s'est passé en fait? Ben, oui et non, c'est-à-dire que mon père, lui, il jouait des percussions. Ça, on l'a su bien après. Et il s'entraînait à la maison sur des boîtes de cirage. Ah, Il mettait une boîte de cirage entre ses jambes et avec ses doigts, il tapait, ça faisait comme un son de bongo. Et il s'amusait comme ça, il s'entraînait, pop, 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 pop. Et après, j'en avais parlé avec lui, il m'avait dit qu'il jouait dans les balles. Alors après, avec quel musicien, je ne sais pas, il a pas expliqué. Il jouait aussi avec sûrement des gitanes de chez lui, mhm, de sa famille, mais c'est tout. Et donc, moi, ça m'avait, voilà, après, bon, voilà, j'ai continué, je tapais un peu partout, machin, machin. Et plus tard, on a eu l'occasion, par un professeur de mon frangin, qui m'a offert une batterie mhm. et une paire de bongos. D'accord. La batterie, éventuellement, elle était pour moi, c'est ce qu'il avait précisé. Mais moi, j'ai pas trop aimé, je touchais pas les pédales, je suis une petite taille, donc je touchais pas trop les pédales, puis c'était pas trop mon truc. Donc j'ai essayé les bongos, ça m'a plu, et j'ai continué les bongos. Et puis après, plus tard, j'en ai parlé à mon père, machin, et puis il a pas voulu me montrer, il faisait comme un complexe, je sais pas pourquoi. Mmh. C'était bizarre. Et puis voilà, donc après j'ai continué de mon côté. Et puis avec un ami d'enfance qui jouait de la flûte, Mmh. je lui ai montré ce que je, bah, les bongos, voilà, des rythmes, ça, apprendre à jouer ensemble, etc. Et puis la vie fait que on s'est séparés, voilà, il faisait sa vie, moi je faisais la mienne, etc. Et on s'est retrouvés beaucoup plus tard. Et Mmh. lui, entre-temps, il avait pris des cours de conga avec un professeur sur Paris qui faisait Mmh. de la salsa. Donc il a appris tous les rythmes cubains, les patterns, les cloches, les cascaras, enfin tous ces trucs-là. Mmh. Et puis en discutant, et puis je l'écoutais jouer, je dis waouh, c'est comme ça que je jouais moi. Mmh. Et donc moi j'avais des congas à l'époque, quand le premier groupe, là, Bastien Delou, je m'étais acheté une paire de congas, mais je jouais comme si je jouais du djembé, quoi. C'était pas la technique cubaine. Ouais. Et donc quand j'ai pris les cours, je me suis dit waouh. Et puis voilà, j'ai pris les cours comme ça, et puis maintenant je joue que comme ça, je n'arrive pas à jouer autrement maintenant, sinon ça fait bizarre. Ouais. Et du coup, en tant que percussionniste, tu as un style de musique préféré? Bah, la En tant salsa. que vraiment instrumentiste, hein? Oui, oui, la salsa, ça me parle beaucoup plus, parce que rien Ouais, que les tumbas au piano, bon, les tumbas au piano, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tanté, 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 tanté. Tout de suite, ouais, ça porte et t'as des phrasés qui te viennent en tête, des ouais, patterns, ouais. pala, 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 pala. Tandis que, bon, après, d'autres musiques, bon, le jazz, c'est un peu relou, parce que c'est toujours plus ou moins le même rythme. Ouais. Le reggae, le blues, j'aime pas trop. Et donc, après, sinon, l'avantage des congas, c'est que c'est quand même, c'est polyvalent, quoi. On peut accompagner pas mal de musique. Mmh. Oui, donc toi, tu joues sur scène, tu as quoi comme, instrument de percu autour de toi? Autour de moi, j'ai les percus à main, j'ai un peigne, des cloches, bon, des petites clochettes indiennes, des petits bruits, machin, comme ça, une clave. J'ai les congas, bien sûr, Mmh. une paire de bongos, et puis un pad HPD20, c'est un multipad de percussion. D'accord, Il a ses propres presets de samples, et puis on peut importer des samples. Donc d'accord. c'est pas mal. Mmh. Et Et quelques, moins de 100 balles. Oui. non, non, mais je t'en prie, je voulais pas te couper la parole. Mais je me disais, en tant que percussionniste, quand tu es dans quel que soit le groupe, là, on parle pas encore du groupe FIG, de Ouais, ton ouais. frère, Mhm. tu as une part d'improvisation ou c'est toujours, tu as des lignes à suivre et tu as pas le droit d'en sortir? Ah non, Musical, hein? non. Ouais. Non, non, non. Quand c'est avec d'autres groupes, non, non, c'est free, quoi. J'accompagne.
moi, je ressens le rythme ou pas. Soit je D'accord. me dis, ben non, je vois pas ce que je peux faire, ou soit ça me vient naturellement et je le fais. Mhm. Après, bon, après, il y a des breaks, des machins, voilà, on s'amuse, quoi, on fait des petits chorus. Ouais. Sinon, avec Fix, c'est beaucoup plus écrit. Oui. Donc, je reste libre, comme il me dit, ben, voilà, du moment que je sors pas de, je vais pas faire un rythme de super salsa à 120 à l'heure, alors que le truc, il est tout cool. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Mais bon, on est assez libre quand même. Oui, de toute façon, c'est vrai que c'est important de connaître les morceaux sur lesquels tu joues, même si tu es en freestyle, dans le sens où il faut connaître les breaks et compagnie, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, Ouais, bien c'est sûr. ça. Mmh. Lui, il apporte une idée d'accompagnement au conga, parce qu'il le fait sur son ordinateur, et après, moi, je le fais à ma manière. Ouais, d'accord. Et justement, alors comment tu appréhendes, sa musique à Fig? Parce que toi, tu étais déjà là du groupe, Payura Balat, Oui, donc il y a eu une évolution musicale, entre, 8 membres et sur le trois, groupe ouais. et 3, 4 quand vous aviez encore le batteur. Mhm. Bah, pour être franc, quand on était 8, il y avait un bon batteur. C'était un vraiment très bon batteur, donc tu es beaucoup plus libre. Et c'est du direct. Donc voilà, il y a une complicité qui se fait. Tandis que maintenant, à 3, c'est plutôt. Donc oui, on peut se permettre certaines choses, mais on a intérêt à être super en place. Tout le monde a intérêt à être en place, quoi. Je veux dire, Mmh. c'est un peu Oui, c'est ça. plus. Moins vous êtes nombreux et plus on entend tout le monde et c'est Ouais. là où justement il faut être, hyper pointu, quoi. Et Mmh. c'est là voilà, c'est là que mon rôle, il faut que là, je fasse vraiment le rôle de percussionniste, pas d'accompagnateur. Ouais, 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 je comprends. Et alors toi, par ailleurs, tu es compositeur. Pendant un temps, Oui, tu faisais, je vais dire à ma façon, oui, heu, tu faisais un peu, du style, Jean-Michel Jarre selon les dires de ta sœur. oui, c'est vrai. C'était à l'époque, oui, c'était tout ce qui était Floyd, Klaus Schulze, Yes, enfin tous les sons de synthé analogiques de l'époque, ouais, moi, ça me plaît toujours, hein, ça me l'aime encore. Et donc j'étais influencé plus ou moins par son ambiance. Et puis après, j'ai évolué, j'ai fait d'autres trucs. Et donc du coup, ça m'apporte une question, quels autres instruments tu as déjà essayé? Didgeridoo, Ouais, qui est assez dur à maîtriser, donc c'est très long. Derbuka, bon, ce qui reste de la percussion quand même, un peu de guitare, juste comme ça pour le fun. Bah, du clavier pour composer. J'avais pris des cours de piano jazz avec un prof, mais bon, c'était trop complexe, il partait dans des délires mmh, de solfège que voilà, c'était un peu compliqué. Puis après, voilà, il a déménagé, donc on ne s'est pas revu. ouais. Oui, Alors, sinon, notre instrument, bah, ça peut être n'importe quoi, la guimbarde, l'harmonica, enfin des trucs comme ça, mais c'est jamais à fond, c'est juste comme ça, voilà, un petit ouais, coin c'est d'œil. ça. Mais par contre, ouais, les handpan, par exemple, tu aimes pas? Non, j'aime pas. Beaucoup adorent, non, moi, ça me parle pas. Ouais, c'est ça. En plus, ça fait quand même des notes en même temps qu'une percussion. Bon, ce qui était intéressant, c'est que c'est un son mêlé, en fait. Oui, oui, C'est-à-dire qu'à ce seul instrument, une personne toute seule, elle fait quand même un truc très ouais, audible. Alors qu'un percussionniste qui fait de la percussion tout le long, c'est sympa, mais ça te donne pas de mélodie, tu vois? non, on est sûr, ouais, c'est Voilà, sûr. donc Mhm. c'est pour ça que je te posais cette question. Mais ouais, dans les instruments qui peuvent, émerger comme ça, au fil du temps, il y a eu d'autres choses que tu as eu envie d'essayer, d'incorporer dans les groupes avec lesquels tu joues? J'avais essayé le bodhran, c'est un instrument celtique, et ouais, c'est comme on va dire un gros tambour. Ouais, pas un tambour, on va dire un Ouais, gros tambour. Je sais pas comment expliquer un gros tambour. C'est un tambour sur cadre, voilà. Et on a une batte à la main droite, ou gauche, si on est gaucher, et on joue avec le poignet comme pour les trucs de guitare. Et ouais, on fait des rythmes, c'est souvent du 6-8, ouais, ça peut être du 3-4, ça peut être pas mal de choses, et c'est super intéressant. Donc j'avais fait ça avec le groupe breton, 5 à 7, et c'était très enrichissant, parce que je ne connaissais pas les rythmes bretons, tout ça, je m'attendais à des trucs un peu gros, bien lourds, bien gras, et en fin de compte, non, il y a des trucs ouais, super. ouais. Ils faisaient de la musique irlandaise et de la musique bretonne. On faisait des fest snows et des fest day.
Et franchement, j'ai vachement appris avec eux et j'ai apprécié. Moi, je continue à écouter un petit peu de musique bretonne. Et ce qui était balèze, c'est quand on faisait des petits concerts. Je trouvais formidable, c'était que tous les gens dansaient, je veux dire, que ce soit du plus petit au plus vieux. Ils dansent, c'est un truc de fou, quoi. C'est ancré chez eux, quoi. C'est incroyable. C'est dans les gènes. C'est dans les gènes, voilà. C'est comme les petites gitanes qui dansent, c'est dans les gènes. Ouais, c'est super plaisant à voir. Quand tu joues, t'es motivé, quoi. Et alors, du coup, dans ce groupe celte, il y avait des joueurs de vielle à roue aussi, ou pas? Non, il jouait le leader, si on peut dire ça comme ça. Il jouait du violon, il jouait de la guitare, il chantait, et il faisait une pipe, je sais pas comment on dit. C'est pas un truc, c'est pas comme la cornemuse, il n'y a pas un truc en pot où il y a l'air dedans. Là, c'est carrément, c'est un truc comme une pompe sous le bras, je sais pas comment ça marche. Et franchement, c'était vraiment bien. Il y avait son frère au clavier et un monsieur qui était à l'accordéon diatonique. D'accord, ouais, sympa. Et alors, du coup, c'est un groupe qui s'est dissous? Oui, par la force des choses, parce que le deuxième guitariste est parti à la campagne, je sais pas, à Perpète. Et ensuite, l'accordéoniste a des problèmes de santé, donc après, on s'est retrouvés 4 moi, à 2. Et donc, c'était plus pareil, le temps de retrouver des musiciens, machin, puis avec le temps, ça s'est dissous. On a gardé contact, mais c'est tout. Ouais. Eux, ils continuent, mais à 2, pour les mariages, les baptêmes, mais entre amis. Et t'as pas eu envie de les continuer avec eux, même sur ces dates un peu éphémères? Ça, c'est loin. Moi, ça, c'est loin. C'est vers Noisy, etc. Mais après, il faut que je récupère mes instruments chez mon frangin, que je les amène, que je les redépose chez le frère. Donc, c'est compliqué. À l'époque, il n'y avait que eux, donc ça allait. Et les instruments étaient chez moi. Maintenant, ils sont plus chez moi. Plus de place. Je comprends. Ok, bon. Et ben alors, du coup, aujourd'hui, tu continues à partager tes créations musicales, mais sur ta chaîne YouTube. Oui. Et pour les curieux qui souhaiteraient découvrir ton univers un peu celtique, un peu viking, etc., est-ce que tu considérerais que tu as une orientation précise dans tes créations ou bien ça dépend de ton humeur du jour? L'humeur du jour, plutôt. Ouais, j'ai pas une orientation spéciale dans la musique. Non. Mais selon l'humeur, j'adore une idée qui me passe par la tête, je me dis tiens, j'aimerais bien. J'ai essayé de faire de la petite trance. C'est pas mon univers, mais j'aime l'écouter. Après, la faire, c'est autre chose. J'ai fait des trucs plus cool, un peu comme tu disais tout à l'heure, Michel Jarre ou quoi. Des trucs qui bougent un peu plus. C'est des délires. C'est pas des trucs sérieux où je me dis je me prends la tête, machin. C'est juste le plaisir de faire et puis après de partager. Ok. Et du coup, tu passes musicalement du coq à l'âne, quoi, sans problème. C'est vraiment selon ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ouais, complètement. D'accord, ok. Et tu composes tout au clavier? Comment ça se passe en fait? C'est de la MAO, c'est-à-dire assisté par ordinateur. Là, je travaille avec Ableton. Et puis voilà, donc, et puis après j'ai un clavier maître. Puis après j'ai des VST, des instruments virtuels, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis voilà, c'est des instruments on peut avoir des violons, on peut avoir un truc d'orchestre, on peut avoir des percussions, enfin, ça dépend de la famille qu'on prend en VST, et puis voilà, avec ça on compose. Bon, ça revient cher à la longue, mais on compose et on se fait plaisir. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi aussi, tu entends tous les instruments dans ta tête comme ton frère? Pas comme lui, parce que je ne sais pas comment il entend vraiment. Mais ouais, je vais partir d'une idée de basse ou une idée de batterie. Et puis voilà, j'ai essayé de composer avec. Des fois, ça donne rien. Des fois, j'arrête le projet, je me dis non, c'est pourri. Ouais, c'est ça. Oui, des fois, tu t'autorises encore des petits délires musicaux que tu gardes pour toi, bien entendu, mais qui sont humoristiques. Oui, complètement, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc c'est rigolo, quoi. Tu varies vraiment En fait, la musique t'apporte de la joie? Comment ça se passe?
Ah bah oui, sinon je le ferais pas. Oui, bien sûr. Ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est plus, une distraction pour toi, un plaisir vraiment, Ouais, de complètement. faire de la musique, quoi. Ouais, Tu c'est ça. jamais pensé en faire quelque chose, enfin si, bien entendu, tout travail mérite salaire, mais tu pas, souhaité en faire une carrière à fond, quoi? Non, c'est vachement de contraintes. Il faut le mec, il va te dire: «Ouais, il me faut un morceau dans tel jour ou dans telle date», et moi, c'est pas mon délire, ça. Ouais, ouais, J'aime ouais. pas être poussé, après t'as pas l'inspiration, bah, tu es comme un con, tu cherches et tu arrives pas, quoi. Non, Si c'est ça vrai, tu vient as pas raison. comme ça, tu y arrives pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, et là, on t'a aussi sollicité pour, participer sur, avec les percussions sur la bande originale d'un film, La Planque. C'était Exact, quand ouais. et comment ça s'est passé ça? Bah, en gros, c'était dans les années 2010-2011 de mémoire, et c'est Khalid Bazi qui m'a contacté par téléphone via le guitariste qu'on avait à l'époque quand on faisait de la musique pour enfants, qui Mmh. m'a mis en contact. Il cherchait un percussionniste et voilà, il m'a dit: «Ça t'intéresse?» Moi, je dis: «Oui». Donc le mec m'a appelé et puis on a discuté, puis après on a fait quelques répètes dans leur studio à eux. Mmh. Ça a duré un petit moment, puis après on est arrivé au studio, le vrai studio pour faire, les prises de son pour le film, avec un écran de projection. Ouais. Donc on me disait à peu près ce qu'il voulait, voilà, tu mets les percus là, tu fais ça, là tu es en solo, là tu es tout seul, là on t'accompagne, etc. Enfin des directives. Et puis Mmh. voilà, donc selon les images, bah, je partais, je plaçais les percus, quoi. Je vais faire écouter un petit extrait. Ouais, ouais, et ouais, c'est sympa quand même. Ouais, Et c'est une alors, belle expérience, une ouais, très bonne ça se passe expérience. comment du coup? Toi, tu as les images et tu fais en même temps? Comment ça se passe? Pas tout le temps. On n'avait pas toutes les images, on n'avait pas tout le film au complet. Moi, j'avais le passage de la poursuite, là, parce qu'on appelle le titre 4 minutes. D'accord. Et là où il est en voiture, une course-poursuite avec les flics, etc. Enfin bon, voilà. Mmh. Après, tu as après, tu as d'autres endroits où j'avais pas les images. C'était juste comme en studio, on avait la bande-son dans les oreilles, dans le casque, et puis on joue par-dessus, quoi. D'accord, OK, d'accord. Mais en tout cas, moi, j'ai entendu tes 2, enfin, j'ai entendu 2 morceaux, je sais pas s'il y en avait plus, mais j'en ai Oui. repéré 2. Il y a l'autre, c'était quoi le titre du deuxième? Bavure à l'ancienne, voilà, le Mhm. deuxième titre. Et ouais, c'est intense, hein, quand même, les percus, hein. Elles sont hyper intenses, quoi. Oui, là, c'est les passages speed avec les Ouais. bongos. C'est pour ça on voulait des bongos, c'est un son incisif. Donc, pour Mmh. tout ce qui est suite, tout ça, ça le fait, quoi. Et après, il y a eu des passages un peu plus cool, un peu plus disco, parce que c'est les années 70-80. Donc, hop, avec les congas. Mmh. J'ai déniché une petite vidéo, du making of, dans le studio. Je vais passer quelques images aussi. Ah, c'est sympa, ça. Mmh mh.
Salaud, On la retourne, c'est très bien. Et la mise en place là. C'est très bien, on la refait, c'était nul. On recommence. C'est vrai, c'est super Eric. Ok, là t'envoies un peu des coups de quoi Ouais, tu fais des petits. C'est des ghost notes. En fait, franchement, Ouais, si je m'écouterais, je te demanderais même d'y aller en slap là-dessus. Ah ouais. Ouais, c'est rigolo. Puis en plus, on te voit là sur ta chaise en train de te fendre la poire. Ouais, vite fait, je sais plus ce qui s'était passé avec le bassiste, ouais. Ouais, parce que Et- le mec il dit ouais, elle était bien, on va la refaire, elle était pourrie. ouais, c'est ça, voilà, c'était assez drôle. Voilà, donc, non, ouais, ouais, il y avait une bonne ambiance, quoi. Et alors, concernant le groupe aujourd'hui de Fig, Ouais. où vous êtes 3, Oui. est-ce que tu te sens bien dans cet univers, ce nouvel univers de musique de ton frère? Ah ouais, ouais, je me sens bien, ouais. Ok, c'est bien, c'est cool. Enfin, quand je dis oui, c'était comme tu disais tout à l'heure, la troupe là, avec tout le monde sur scène, parce que Ouais. pianiste, guitariste, flûtiste et un flûtiste qui avait une grande part musicale Oui. dans les. De toute façon, les lignes étaient écrites toujours par Fig et en plus André Stocchetti est un flûtiste bien installé dans son instrument sur la toile, on le retrouve facilement, qui est toujours actif, etc. Et sa sœur Agnès Stocchetti, qui était au violoncelle, eux deux étaient dans une école de musique, c'est ça, ou Ouais. même manageaient une école de musique. Enfin, en tout cas, Ouais. ils Il était étaient dans la proche. direction, ouais, voilà. Et ils ont pu vous dégoter, au départ en tout cas, une violoniste qui était Hélène Fischer, Oui, et puis qui n'a pas duré longtemps dans le groupe et qui a été remplacée par François Mathieu. Mathian, merci, qui lui continue aussi mais il habite à l'étranger maintenant, je ne sais plus où parce qu'il change souvent, mais qui continue à vivre de son violon et qui avait la bonne âme en plus Ah, oui, pour être. complètement. Ah ouais, ouais, il collait super bien au projet. Il avait ce jeu facile parce que c'est vrai il faut pouvoir retrouver cet esprit un peu tzigane et un peu libre dans une musique très écrite. Donc c'est un peu particulier il faut vraiment être virtuose dans ton instrument, je pense. Voilà. Et après, oui, au clavier, c'était plus discret, mais c'était Pascal Cholet. Exact. Voilà. Je ne sais pas s'il continue dans la musique, j'ai pas cherché. Et à la guitare, par contre, vous avez fait un peu tourner. Il y a eu d'abord Titi Ouféré, qui est de la famille, de ta famille. Ouais. Et ensuite, vous avez eu Rida Guéri. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelait, Rida? Je connais que le ride, moi. Ouais, je crois que c'était bon, bref, c'est Rida, en tout cas, qui fonctionnait bien Oui. aussi. Et puis, bah, les gros groupes comme ça, déjà, pour avoir des agendas communs de disponibilité, c'était pas simple, C'est puisque pas simple. Comme ils étaient à peu près tous, ils étaient tous professionnels. bah, c'est ça, c'est Ils ça, avaient des dates, des machins à c'est tenir ça, en. Et c'est donc, ça. c'était pas évident pour trouver des dates pour tout le monde en Bah, même temps. c'est ça, des disponibilités plutôt, ouais. Ouais. Donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes un peu une famille restreinte, vous n'êtes plus Ouais. la famille nombreuse. El trio. Comment? El trio. Ouais, c'est ça, et le trio Fig. Donc, du coup, bon, c'est plus facile pour vous déplacer, pour harmoniser vos agendas, etc. Et toi, ton ressenti sur cette nouvelle ère musicale dans le groupe Fig, euh, ça te porte? Ben, ça met en valeur le sitar Mhm. et la basse, bien sûr, parce que c'est harmonique tous les deux. Moi, c'est rythmique. Avec la batterie, on est que rythmique. Donc, ouais, non, je trouve que ça met plus en valeur sa musique qu'à l'époque. À l'époque, c'était beaucoup, beaucoup orchestré, quoi. C'est ça. Ouais. C'était orchestré. Donc là, on entend mieux les mélodies, etc. Voilà, donc Mhm, mhm.
Oui, oui, ça, tu as complètement raison. C'est vrai que le sitar est beaucoup plus audible aujourd'hui qu'il ne l'était à cette époque parce que Oui. c'était très harmonieux et très harmonique, Mhm. mais en même temps, c'était un tout. Et c'est vrai que si l'un s'arrêtait, par exemple, si la flûte, tu l'avais enlevée, Ouais. c'était pas possible. Tu Non, vois? parce qu'il y a des questions-réponses, C'est il y a des... ça, c'est ça, Voilà. c'est ça. Oui, non, il y avait cette complicité. Le sitar faisait une phrase, l'autre il répétait la phrase, ou il faisait une autre phrase, après ils faisaient la phrase ensemble, à l'unisson. Enfin, c'était vachement, vachement, vachement orchestré, quoi. Ouais, même avec le violoniste, il se faisait des Oui, fois des oui, voilà, c'est ça. questions-réponses, avec la guitare aussi, il se Le faisait Marseille, des questions. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est vrai que c'était un autre jeu, un autre univers. Bon, voilà, ça a eu le mérite d'exister. bien sûr. Donc voilà, la musique d'aujourd'hui, c'est vrai qu'elle met davantage le sitar alors en avant. C'est plus J'aimerais intimiste. mieux, pardon? C'est plus intimiste. Oui, oui, Je sais pas oui. si c'est le terme, mais ouais. Oui, si, bah, si, c'est le bon terme, parce que moi, mettre en avant, c'est pas ce que j'ai envie d'exprimer. J'aurais eu envie de dire, le mettre un peu en osmose, tu vois, le mettre un peu plus, on l'entend davantage, quoi. Je veux dire, Bien on sûr. comprend mieux l'instrument et on détecte davantage aussi les mélodies, Mm. tu vois? Ouais, ouais. Mais tu fais pas que de la percu, tu fais aussi des ajouts, de son? Ouais, c'est des nappes que je lui donne, des nappes de synthé, Ouais. mais il y en a pas une tonne, c'est juste les intros, quoi. Mmh, mmh, C'est pas mmh. tout le long du morceau. Ouais, Sinon, d'accord. ça serait compliqué, ça serait un peu chiant pour lui, ça va le bloquer une sorte de gamme, de machin, ceci, cela. Mmh mh. Donc là, on fait une nappe pour l'intro, Bagdad ou Tango, Mmh mh. et voilà, c'est juste au début, hop, 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 et après ça s'en va, et puis le morceau, il continue à jouer. Mmh. Ouais, je comprends. Bon, bah, écoute, c'est bien parce que nous, on a vraiment hâte de découvrir cette nouvelle, version, de la musique de Figue Escoudé que vous apportez avec le groupe Figue, hein. Donc on a hâte que vous soyez en concert et qu'on puisse, vous suivre. Mais là, maintenant, j'ai envie quand même de faire ton petit portrait chinois, tu vas pas y couper, Ok. avec des questions qui n'ont plus rien à voir avec la musique. Ah, d'accord. Donc alors, quel est ton signe, enfin tes signes astrologiques? Verseau, Ouais, ascendant vierge. d'accord, OK. Et ton signe astro, chinois, tu le connais ou pas? Cochon, oui. D'accord, OK. Donc ta couleur préférée? J'en ai pas. Pas OK, spécialement, quoi. OK. Une odeur préférée? Une odeur. J'aime bien le romarin, le curry, enfin des trucs, des épices, quoi. D'accord. Et l'odeur du cuir? Ah bah oui, ah bah oui, ça c'est obligé, ça. Ça c'est obligé. Ouais, tu as un petit amour particulier avec le cuir que tu travailles d'ailleurs? Oui, c'est pour ça que oui, ça, je dis c'est à particulier, les gens vont se dire oh, oh. Non, Ouais, non, oui, oui, c'est parce que je travaille le cuir et j'aime cette odeur, oui, oui, c'est clair. ouais, ouais. Ça a une odeur qui est, pour moi, je sais pas, ça me fait quelque chose, quoi. Alors, et le moment de la journée que tu préfères? Franchement, non, j'ai pas de moment ni de jour préféré de la semaine, machin, comme certaines personnes. Il y en D'accord. a qui disent j'aime pas le lundi, j'aime bien le vendredi, machin. Ah ouais, ouais, j'en connais. Alors, si le génie de la lampe Ouais, t'accordait 3 souhaits, ah, ça c'est compliqué, ouais. ouais, je sais, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Bah, les trucs classiques, protéger sa famille, qu'il n'y a plus de guerre dans le monde, et voilà. Et le troisième, je sais pas. On a toujours le droit d'en garder un troisième dans sa poche pour les Voilà, jours difficiles. voilà, on va faire ça. On va faire ça. D'accord. Bon, bah, écoute, c'était super sympa de te prêter au jeu de l'interview. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter? Euh, non, à part que voilà, j'ai pris des cours de tabla, mais bon, je suis pas un super tabliste, hein, et c'était juste pour l'info, quoi. J'avais pris Ah mais ça des cours de m'intéresse. tabla avec Anand Kumar, qui était à l'époque sur Noisy-Champs, et qui est décédé. J'ai appris ça en cherchant pour le recontacter, puis j'ai vu qu'il était décédé. Et c'était un super prof, mais bon, à l'indienne, quoi. T'as pas le droit de faire du yaourt. Ouais, ouais, et d'ailleurs, on va reprendre un truc que j'aurais dû te poser la question. Ouais. Dans, dans ton univers musical et dans les choses, tu as pu à un moment, t'en servir, professionnellement. Tu as travaillé dans une grotte à son.
Tu peux nous expliquer ce que c'était? Waouh! Ouais, Ouais, je suis c'était très informée, hein. ouais, je vois ça, mais oui, c'était un truc pilote à Noisy-le-Grand. Ça Mmh. s'appelait Espace Enfance. Et bon, il y avait plein d'endroits qui étaient pour les enfants, des ateliers. Et moi, j'étais intervenant musicien là-bas, ou intervenant à plein temps, musicien. Et donc, on recevait des enfants avec les parents. On faisait du 0-7 ans. C'est-à-dire 0, c'était avec les parents, quand ils avaient un petit bébé qui venait de naître, etc. Donc, ça s'appelait le chante avec moi. Mmh. Et après, on faisait les deux, jusqu'à 2 ans, jusqu'à 7 ans. Mais bon, des ateliers, hein, pas tous ensemble. Et donc, la directrice avait, avec un ingé son, un architecte, enfin tout un bordel, elle avait fait construire ce qu'on appelait la grotte. Mmh. Donc, il y avait une piscine à balles pour les enfants pour qu'ils s'éclatent un petit peu. Et il y avait des dômes, une sorte de dôme, alors, je sais pas quelle matière, c'est du plâtre ou des machins. Et quand on se mettait au milieu et qu'on faisait un son, par exemple, Mmh. le son était en stéréo et quand on se balançait, le son bougeait à droite, à gauche. C'était super intéressant. Mmh. Il y avait un autre endroit où c'était la grotte à couleurs. Mmh. Tout est blanc hein, dans cette grotte. Tout est blanc. On mettait une lampe, par exemple le rouge, Mmh. hop, et on demandait, on s'imprégnait, on chantait une musique, on chantait une chanson dedans, des trucs pommes de renette, des trucs qui sont un petit peu dynamiques, Mmh. qui correspondent à la couleur. Et après, on leur demandait de regarder l'extérieur, et l'extérieur, ils voyaient tous en vert. C'est marrant. C'était la complémentaire, alors qu'on n'avait C'est pas ça. mis de mur à côté. Mmh. Et donc, on demandait à un enfant de sortir pour voir est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est vert. Donc, il sortait, le temps que ses yeux se réadaptent, et il disait non, c'est blanc. Et c'était super intéressant. Et on faisait ça Ouais. avec plusieurs couleurs. Mmh. Et c'était des enfants, il y avait des autistes aussi, je crois? Oui, on travaillait avec les enfants à problème, comme on dit maintenant. Ouais. Il y avait des autistes, oui, il y avait des enfants dysphasiques. Mmh. Il y avait plusieurs cas assez lourds, mais qu'on arrivait à gérer parce qu'on n'en prenait pas 15 000, on en prenait un ou deux. Oui, bien sûr. Comme on était nombreux, donc c'était gérable, quoi. Ouais. Mais c'était très intéressant, même avec eux, on travaille avec les malentendants. Et franchement, j'ai appris vachement de choses avec eux. J'ai commencé à apprendre la langue des signes, mais surtout, leur comportement, c'était vraiment c'est génial. On jouait avec des ballons, des gros ballons, des baudruches, quoi, comme on dit. On Ouais. faisait un tube, eux, ils mettaient les mains, ils sentaient la vibration. Donc Ah c'était ouais, intéressant. ouais. Et quand Ouais. je jouais des congas, c'est pareil. Quand je jouais des percussions, ils sentaient le rythme. Mmh. Donc on faisait des danses ou des marches, des trucs, on s'amusait avec eux. Ouais. Et franchement, c'était top, quoi. Ouais. Et ça leur apportait du bien-être en plus. C'était de la communication, Ouais, avec ouais, le monde des entendants finalement. complètement, Mmh. ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais, ça a dû être riche, aussi en spiritualité pour toi? Ah oui, j'ai appris énormément avec les enfants. Le handicap à l'époque, ça me faisait très peur, Ouais, comme beaucoup de gens, hein. On ne ouais. sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on tourne le regard. Et ça m'a appris énormément. Écoute, je te remercie de t'être prêté, au jeu de l'interview. On a hâte de vous voir sur scène, hein. On se tiendra au courant sur votre site, internet et puis, je te dis encore merci et au revoir Lala. Au revoir, merci.